Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Voici la deuxième partie de l'émission que j'ai intitulée L'appel d'air des Jeux Olympiques. Et cette deuxième partie porte le titre suivant, Vivre l'esprit olympique au quotidien. L'ébauche de Marc. Dans une première partie, j'ai évoqué les Jeux Olympiques de Paris 2024 comme une renaissance qui a transformé notre regard et qui nous a révélé une image de nous-mêmes et du peuple de France revalorisée. Vous pouvez retrouver la vidéo, l'audio et le texte écrit de cette première émission sur mon blog paroles-semées.com. Et je poursuis ma réflexion avec vous aujourd'hui sur ces JO à partir de cette question. Ces JO n'étaient-ils qu'une parenthèse éphémère dans une vie difficile et dans le marasme ambiant d'une société fracturée? Et pour le dire plus positivement, comment faire pour vivre de l'esprit olympique au quotidien dans le monde tel qu'il est? Vivre au quotidien l'esprit olympique. Vous me direz que c'est une belle phrase, mais concrètement, comment faire? Que nous soyons président de la République, responsables de partis politiques ou de syndicats, chefs d'entreprise, parents, professeurs, entraîneurs, éducateurs, que souhaitons-nous privilégier dans la gestion de notre vie quotidienne et dans la vie de notre société? Dans le déroulement des Jeux Olympiques, j'ai noté 5 points forts à privilégier sur lesquels s'est construite la réussite de la fête olympique. Il y en a bien sûr d'autres et vous pouvez y ajouter les vôtres. Mais ces 5 points forts peuvent inspirer nos choix et nos postures pour incarner dans notre quotidien une culture de paix dont parlait Thomas Bach, le président du CIO, à la cérémonie de clôture. Là où nous sommes râleurs ou désespérés, les JO nous signalent ce que nous pouvons incarner et promouvoir. 5 points forts. D'abord, vivre ensemble différent. Deuxièmement, l'effort et l'investissement. Troisièmement, le partage des émotions. Quatrièmement, l'enthousiasme et la passion. Cinquièmement, la fierté. Je vais reprendre ces 5 points. Plutôt que la peur de l'autre et le chacun pour soi, promouvoir le vivre ensemble différent. Aux Jeux Olympiques, toutes les nations ou presque ont participé. Les athlètes étaient à la fois en compétition et fraternels. Les spectateurs qui si souvent s'ignorent ou s'opposent, là, ils communiaient dans les mêmes passions. Les diversités culturelles ont été accueillies, exprimées, fêtées pendant ces Jeux. Et nous, la Réunion, terre de tolérance et modèle de vivre ensemble, oui, certes, mais comment progresser encore? Nos postures face à celles et ceux qui pensent et vivent autrement que nous, à ceux qui sont différents, jugement, rejet ou écoute, compréhension et dialogue, négociation, il nous reste à tous du chemin à faire et du travail à effectuer. Interroger aussi nos postures figées, sur l'immigration, sur les étrangers, débusquer toutes nos réactions racistes, découvrir nos complémentarités.
Deuxième point. Là où nous sommes assistés, démotivés, sans énergie, promouvoir l'effort et l'investissement. Et ici, je cite un influenceur sur Facebook, Anthony Burja. Il écrit ceci: « Ne pas oublier le message de Léon Marchand après tous ces titres. C'est beaucoup de souffrance toute l'année pour vivre ces moments-là. » Et Anthony Burja continue: « Repousser ses limites, douter, se relever, s'entraîner encore plus dur aujourd'hui qu'hier, et encore plus dur demain, gagner, être humble, gagner et se remettre en question, gagner et partager, savourer, et nous, par rapport à l'effort et l'investissement. Attendre que tout nous arrive tout cuit, nous plaindre à tout propos, ou bien douter, se relever, s'entraîner encore plus, gagner, être humble, gagner, se remettre en question, gagner et partager, savourer, plutôt qu'écraser. Il est plus facile de dénoncer ce que les autres ne font pas ou les manquements de l'État que de se demander comment s'impliquer concrètement pour un monde meilleur, surtout quand cela nous coûte un peu d'énergie. Soutenir et valoriser celles et ceux qui se décarcassent pour trouver des solutions plutôt que celles et ceux qui cassent tout par colère. Troisième piste. Là où les émotions sont refoulées ou transformées en violence, promouvoir le partage des émotions. Aux Jeux Olympiques, on a été témoin et on a partagé la joie de la victoire, l'exaltation, les cris, les danses, la communion. On a partagé aussi la déception de la défaite, les larmes, les frustrations, l'abattement, les gens qui se prenaient dans les bras parce qu'ils étaient heureux ou parce qu'ils étaient déçus. On a partagé le stress et la peur quand on ne sait pas qui va gagner. On a exprimé l'amitié sincère entre des sportifs en compétition l'un contre l'autre. Et puis il y a eu toutes ces célébrations et ces fêtes pour celles et ceux qui ont gagné et pour tous celles et ceux qui ont participé. Et nous? Tant de violences sont la conséquence d'émotions non exprimées, d'émotions refoulées. Tant de silence qui tue. Tant de personnes croient encore que les émotions sont des faiblesses qu'il faut cacher. Et un exemple, une équipe de professionnels que je rencontrais récemment vient de changer de responsable. Ils n'ont pas pris le temps de se réunir pour dire au revoir et merci à celui qui part, ni pour accueillir avec empathie celui qui arrive et partager avec lui leur vision de l'équipe et leurs perspectives d'évolution. Alors avec qui je peux partager mes larmes et mes rires, mes joies et mes espoirs, mes peurs et mes échecs, mes réussites, sans peur d'être jugé? Quatrième piste. Là où se manifeste fatigue, démoralisation, aigreur, récrimination, promouvoir l'enthousiasme et la passion. Nous avons vu aux Jeux Olympiques le soutien des spectateurs tellement apprécié et sollicité par les athlètes. Les cris, les chants, les drapeaux, les Marseillaises, les célébrations au Club France, les équipes de sportifs qui font la fête ensemble ou qui pleurent ensemble, et nous avec, et nous dans notre quotidien. Comment vivre l'enthousiasme et la passion, quand souvent nous sommes accablés par les difficultés, les contraintes, la fatigue. Comment les parents, les enseignants et les éducateurs se soucient non pas d'abord de faire pression pour réussir, mais de susciter l'intérêt des jeunes. Comment les chefs d'entreprise cessent d'imposer sans concerter pour d'abord écouter et déclencher la motivation de leurs équipes.
Et je reprends la suite de ce qu'Antoine Buja disait sur Facebook. Amis journalistes, pour 2025, je fais un souhait, celui que tous les Léons Marchand et autres champions en devenir, champions du sport, du monde associatif, des arts, de la culture, de l'entrepreneuriat, soient plus mis en avant que les dérives et bêtises de l'homme, les guerres, les religions, les âneries. Montrez-nous ce que les femmes et les hommes de ce monde font de plus beau. Enfin, cinquième et dernier point, souvent confronté à la culpabilité, la dévalorisation, au manque de confiance en soi, promouvoir la fierté. Avant les JO, beaucoup de nos concitoyens doutaient et redoutaient l'échec, l'insécurité et la non-réussite des JO. Et pourtant, tous ceux qui se sont investis, organisateurs, sécurité, bénévoles, athlètes et leurs équipes, tous ils l'ont fait, et de quelle belle manière. Et maintenant on est tous fiers, et les foules chantaient la Marseillaise à tue-tête. Et nous, est-ce qu'on va enfin cesser de dénigrer? Plutôt que de dénoncer toujours ce qui ne va pas, pouvons-nous faire la liste de ce dont nous sommes fiers, dans ce que nous avons fait nous-mêmes et dans ce que font les autres? Plutôt que de nous lamenter sur nos échecs, plutôt que nous sentir coupables, pouvons-nous nommer ce que nous aimons faire, ce que nous savons faire, ce que nous désirons le plus? Pouvons-nous être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons réussi, de ce que même les échecs nous ont appris? Nous qui sommes si souvent capables de relever les bêtises de l'autre, pouvons-nous dire à ceux qui nous entourent pourquoi nous sommes fiers d'eux? Voilà, c'était quelques points pour vivre au quotidien, dans un monde fracturé, vivre au quotidien l'esprit positif et constructif des Jeux Olympiques, sans naïveté, car nous savons que le monde reste difficile, que des personnes souffrent et sont écrasées par des enjeux de pouvoir et des égoïsmes tenaces. Mais comme dit le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Comme le colibri qui apporte sa modeste goutte d'eau à la soif de la terre, à nous de contribuer modestement à construire ensemble, et chacun pour sa part, un monde digne de l'homme et de toutes ses capacités. À nous de continuer à traduire dans notre quotidien ce que proclamait Tony Estanguet à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs. On s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter.